Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. On commence par l'actu rap avec Big Flo et Oli. Bref, alors il faut savoir qu'ils ont été à Londres pour rencontrer Eminem. Alors il faut savoir quand même que ça fait quand même quelques années qu'ils voudraient donc rencontrer Eminem, faire un feat avec. Bon, à la place d'avoir un feat, à la place, ils ont eu un dessin sur le bras. Enfin, du coup, c'est Oli qui a eu un dessin sur le bras marqué rap pour pouvoir se le faire tatouer. Bref, quelque part, lâchez pas vos rêves, même si vous faites pas de featuring à un moment ou à un autre, il y a peut-être moyen que vous rencontriez votre idole. La semaine passée, j'avais parlé d'un potentiel début de clash entre Fianso et Gims. Alors il faut savoir donc qu'en gros qu'il s'est passé pas mal de petits trucs. Bref donc Gims, la semaine passée, il y a eu une vidéo qui est sortie où en gros il disait qu'il était le meilleur rappeur français et que il avait broyé Fianso dans le feat Mon Petit Loup et ça a pas trop passé du côté de Fianso et de quelques rappeurs du fait donc qui s'autoproclament comme le meilleur rappeur français. Bref, donc il faut savoir que Black M avait déjà, donc ça on en avait déjà parlé, donc il avait déjà répondu venant de sa part. Donc en gros lui il a dit que le rappeur, le meilleur rappeur donc de son époque n'était pas lui mais le Fa. Quant à Fianso, il a répondu avec un gros sourire voilà sur les lèvres. Bref, en gros, il rigole un petit peu de ce que Gims a dit. Bref, alors est-ce qu'il va y avoir d'autres proportions ou non? On verra par la suite si ça va aller plus loin ou non. En tout cas, je vous tiendrai informé. Triste nouvelle pour le rap. Il faut savoir que après Beya, Damso annonce qu'il arrête sa carrière musicale. Voilà, il a fait le tour et il en a un petit peu marre. Voilà, il a dit qu'en gros, il a fait un peu le tour musical. Bref, donc il a fait déjà d'avance. C'est assez marrant quand même parce que le truc c'est à 4 heures du matin, le mec il est arrivé, il a posté sur Instagram au calme. BA sera mon dernier album. J'ai atteint le niveau que je voulais musicalement, je peux enfin passer à autre chose. Ma thérapie musicale est terminée, j'ai guéri, merci à tous, vie sur nous, à l'année prochaine, merci encore. Bref, il y a eu pas mal de gens qui ont réagi et très sincèrement, je m'attendais pas du tout à ça venant de Damso. Moi, j'aurais vraiment pensé qu'il serait revenu en mode tranquille pépère, qu'il aurait sorti son album, puis on l'aurait plus vu pendant 2 3 ans ou alors il aurait enchaîné des nouveaux projets. Mais là non, du tout, c'est le dernier projet, Beya sera le dernier projet. Bref, je suis un peu blasé, je vais pas vous mentir. Mais bon, si Damso en a fini avec la musique et qu'il en a un peu marre, qu'il profite de la vie, il a tout à fait raison, voilà, et on verra, donc à l'année prochaine, mais bon, dans tous les cas, les rappeurs, on commence un petit peu à les connaître, hein, c'est fin de carrière, puis après, quelques années après, ou alors quelques temps après, ils reviennent, on espère en tout cas que ce sera le cas pour Damso. On a le gagnant de la saison 3 de Nouvelle École. Alors c'est assez simple, c'est Youssef Swat qui a gagné. Voilà, et donc mes félicitations à Youssef. Youssef c'est un rappeur, ça fait plus de 10 ans hein, vraiment que je le connais. Je l'ai connu vraiment très 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 tôt dans sa carrière. Il a été validé par Demi-Portion, vraiment tous des mecs comme Furax, etc. Je l'ai vraiment écouté dans des projets avec Furax, Demi, etc. Paco et j'en passe. Franchement, ça fait plaisir, hein, ça fait vraiment plaisir. Voilà, demi-portion qui avait validé, donc encore une fois à l'époque, hein, donc Youssef. Et aujourd'hui, donc, il se fait valider par SCH, SDM. Donc, il faut savoir quand même que c'est ces deux-là qui sont quand même particulièrement bien battus pour essayer de faire gagner Youssef. Bref, moi, ça m'a fait plaisir. J'ai bien aimé cette saison 3. On en parlera dans 2 semaines. Voilà, parce que franchement, faut en parler de cette saison 3 qui est, je trouve, bien meilleur que la saison 2 et la saison 1, mais ça, on en parlera. En tout cas, mes félicitations à Youssef Swat, il mérite totalement sa victoire. Comme les autres aussi méritaient leur victoire, ils étaient vraiment très très chauds. Cette année-ci, les candidats étaient vraiment excellents. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller checker la saison 3 de Nouvelle École disponible sur Netflix. Stromae a été honoré par le roi de Belgique. Bref, Stromae, on n'oublie pas, hein, donc c'est un Belge. Et donc ici récemment, pour la fête nationale belge qui a eu lieu le 21 juillet,
Eh bien, il y a eu des faveurs nobiliaires et distinctions honorifiques. Donc voilà, et eh bien, il a reçu le grade de commandeur de l'ordre de la couronne. Bref, nos félicitations à Stromae et on espère qu'il reviendra très prochainement et qu'il aura totalement guéri. On commence l'actu rap US avec Young Thug. Bref, faut savoir que il y a du nouveau, voilà. Bref, donc on sait que son juge a été viré. Il y a eu un deuxième juge, il est parti. Et là maintenant c'est une nouvelle juge qui a débarqué. Bref, on va parler un petit peu de tout ça. Donc, il y a un nouveau juge qui a pris en charge le procès RICO de YSL, donc Young Thug, désormais réellement retardé. Vendredi 19 juillet, le juge Paige Reese Whittaker de la Cour supérieure du comté de Fulton a convoqué une audience réservée aux avocats pour examiner l'avancement donc de l'affaire en cours et établir de nouvelles règles pour la poursuite du projet, parce que c'est vrai quand même que ça partait un peu dans tous les sens. Donc la juge intervient après que la juge Shakura Ingraham se soit récusée, donc partie, voilà, elle a fui l'affaire, on va dire, voilà. De l'affaire, donc, la décision a été prise après que le juge Ingraham ait déposé une requête révélant son affiliation judiciaire antérieure avec l'un des co-accusés impliqués dans le procès YSL. Et donc elle dit je veux avancer efficacement et rapidement, aurait déclaré donc la juge Whittaker aux avocats lors de l'audience. Bref, donc selon Rolling Stone, la juge a également admis qu'elle se parachutait sans vraiment avoir suivi l'affaire. Néanmoins, la juge a établi donc quelques règles de base pour la suite du procès qui dure maintenant depuis 18 mois. En gros, les nouvelles règles, c'est l'audience débutera de 8h45 et se terminera à 18h à chaque jour. Pas de collation ni de repas dans la salle d'audience, à moins que la journée se prolonge plus longtemps que prévu et qu'ils doivent travailler pendant le déjeuner-dîner. Et donc les accusés ne peuvent pas utiliser des écouteurs, style AirPod, etc. Pendant le procès, c'est vrai quand même que Young Thug, si je me souviens bien, avait utilisé des AirPods et écoutait des projets, bref, donc voilà. Et plus de garde-robe trop importante pour les accusés, 5 tenues pour chaque accusé. Et donc, le décorum doit être respecté entre les avocats dans la salle d'audience et les perturbations doivent être réduites au minimum. Pas d'intervalle entre les témoins. L'État doit avoir donc son prochain témoin disponible immédiatement. Voilà, on chipote plus vraiment. Là, on va vite à l'arrache. Bref, donc ça fait quand même déjà deux juges dans l'affaire impliquant Young Thug. Le juge Whittaker est la troisième juge aujourd'hui à s'occuper du procès Rico Young Thug. Elle remplace donc la juge Shukura Ingram, donc qui a été récusée jeudi dernier, le 17 juillet. Et le juge Ingram donc a initialement remplacé le juge Uriel Glanville, qui a été démis de ses fonctions lundi 15 juillet. Voilà, donc Glanville avait précisé donc l'affaire depuis le début voilà depuis le début excusez-moi de la faute, mais a dû faire face à des difficultés lorsque l'équipe de défense de Young Thug a soulevé des inquiétudes concernant une réunion controversée, voilà, bref donc ex parte qu'ils avaient mené. Cette réunion impliquait donc le témoin donc tel que Kenneth dit Lil Woody, et l'accusation s'est tenue sans présence de la défense. Cela a conduit au retrait de la juge Glanville, du juge Glanville, et à son donc remplacement ultérieur par la juge Graham. Bref, ça commence à devenir un peu un gros bordel, hein, cette histoire au niveau donc de Young Thug, les juges qui partent, etc., etc. Encore une fois, on suivra l'affaire de très très près. Encore une fois, s'il y a du nouveau la semaine prochaine, on en parlera. Ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de Fulio et Young Ace. Alors il faut savoir que Young Ace a parlé, mais clairement, ouah, le mec, c'est un truc de fou, quoi. Il en a strictement plus rien à foutre quasiment. Il affirme que lui et Fulio étaient cool avant qu'il meure, etc. En gros, il a fait dimanche 21 juillet un question-réponse sur Instagram où les gens lui ont demandé qu'est-ce qu'il pensait de la mort de Fulio. Il a dit c'est triste, je vais pas te mentir. Voilà, je souhaite mes condoléances à la famille et vous tous les gars de la rue, vous devriez tous quitter la rue tranquillement.
Et en gros, il dit qu'il avait parlé avec Fulio pour qu'il quitte la rue, voilà, pour qu'il fasse autre chose que la rue, et qu'il suive un peu son exemple parce que lui a quitté la rue. Maintenant, il fait des bails à la Tony Montana. Je déconne pas, il a vraiment pris exemple sur Tony Montana. On connaît Tony Montana, voilà, gros trafiquant de drogue dans le film Scarface. À la fin, il se fait tuer, mais franchement, voilà, quoi, il a pris exemple sur Tony Montana, etc. Bref, franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tout le monde sait qu'ils étaient ennemis. Tout le monde sait qu'ils se détestaient à la limite. Si, à la limite, vraiment, s'ils auraient pu se flinguer l'un l'autre, ils l'auraient fait. Et là, ouais, Young Gunness, il en a strictement plus rien à foutre. Bref, franchement, ouais, on va dire quand même que c'est quand même une dinguerie d'oser dire ce genre de choses, sachant en plus que tout le monde sait que c'était des ennemis. Bref, on verra jusqu'où l'affaire va continuer. Et en tout cas, c'est quand même que il faut savoir aussi qu'il y a eu des répercussions au niveau de Jacksonville. Il y a eu quand même pas mal de morts, il y a eu pas mal de fusillades, etc. C'est vrai que j'en ai plus parlé la semaine passée, mais il y a eu pas mal de morts, de fusillades, des chics, des tchacs, des blessés, bref, voilà. Il y a eu des répercussions avec la mort de Fulio, dont un membre de Young Gunness, de la bande à Young Gunness, si je dis pas de bêtises aussi, qui est décédé, voilà, qui s'est fait tuer. Bref, franchement, voilà, les répercussions ont sonné directement après le décès de Fulio. Très sincèrement, ouais, la guerre de Jacksonville, c'est ce que j'avais dit donc il y a quelques semaines ici, que ça allait sûrement reprendre, et effectivement, c'est en train de reprendre. Après Drake et Kendrick Lamar, cette fois-ci, on a Drake et Schoolboy Q. Bref, qu'est-ce qui s'est encore passé? Alors c'est assez simple et déjà c'est assez subtil quand même. Donc il faut savoir que Schoolboy Q, eh bien, a voulu donc faire un show au Canada. Donc simplement le show a été simplement et tout simplement donc annulé par les autorités. La police canadienne ne veut pas de n'importe quelle personne venant donc performer. Bref, précisons donc en gros que c'est un ex-membre de gang, que si lui et son équipe auraient voulu fumer des rivaux, ce serait déjà fait. Et donc là-dessus, eh bien, une réponse qui, bah, on va pas se mentir, c'est pas très malin là-dessus, puisque bah, certains Canadiens ont pris comme une menace, ce qui risque donc de pas faciliter certaines choses au niveau des concerts. Et donc, eh bien, il a porté un t-shirt Drake, en gros un t-shirt Free Yayo, car Yayo s'est justement exprimé il y a quelques jours sur le côté compliqué de venir au Canada lorsque vous êtes un ennemi de Drake. Bref, il dit ils ne doivent pas donner leur opinion parce qu'ils veulent encore aller au Canada et faire des shows. Tu ne veux pas dire quelque chose à propos de Drake et subitement donc ne plus pouvoir te rendre au Canada. Il y a des mecs dangereux au Canada, genre Pressa, Bun ou Top 5. C'est des gars sérieux. Bref, donc là-dessus, on peut comprendre en gros que Drake fait un petit message subtil. Alors ça paraît con, hein, mais vraiment Drake, le truc c'est qu'à chaque fois, même dans certains sons, etc., quand on écoute, il y a vraiment certaines phrases vraiment subtiles sur certaines choses. Déjà pendant quelques années, il y avait certaines phrases assez subtiles sur Kendrick Lamar. Bref, aujourd'hui, plus on creuse, plus on comprend certaines choses. Et en tout cas, ben, grosse force à Schoolboy Q, donc qui a pas su faire un concert au Canada. Il s'est passé un truc de fou durant le procès de NBA Youngboy. Bref, un fan de NBA Youngboy ont piraté l'audience virtuelle du rappeur et ont appelé donc à libérer Youngboy et ont dit en gros de fermer grossièrement la bouche du juge. Voilà, il a dit fermez vos bouches, bande de ça. Voilà, on va pas aller plus loin. Mec, libérez Youngboy. Voilà, et donc c'est un truc de fou, voilà. Bref, je sais pas comment ils font pour pas sécuriser leur truc, hein. C'est pas la première fois hein, au niveau donc procès qu'il y a des fans qui débarquent, qui commencent à dire des free, etc. Voilà, c'est quand même assez chaud là-dessus. Voilà, c'est pas la première fois. Il y a eu dernièrement aussi avec Young Thug. Bref, je pense quand même qu'il serait peut-être temps quand même qu'il se penche sur la sécurité. En tout cas, voilà, ouais, ici, eh bien, encore un nouveau procès, hein, NBA Youngboy. Bref, en tout cas, on espère qu'il va sortir libéré de toute cette histoire. Donc voilà, grosse force à NBA Youngboy. Nouveau clash en vue dans le monde du hip-hop. Cette fois-ci, c'est Rick Ross avec Bobby Shmurda.
je déconne vraiment pas. Bref, donc il faut savoir que normalement les deux artistes étaient prévus pour une même soirée au cours de laquelle donc ils devaient partager la scène, mais il semble que Bobby ait finalement été retiré de la line-up. Pour lui, eh bien, il y a qu'une seule explication. Il s'agit d'une vengeance après qu'une vidéo où on le voit rire de la bagarre qui a opposé donc, eh bien, Rick Ross et son équipe à des fans de Drake sur les réseaux a été apostrophé. Donc le rappeur de Miami lui demandant pourquoi il n'a pas dit la vérité. Et il dit frérot, comment ça tu ne m'appelles pas? Pourquoi je reçois un appel de mecs qui me disent que Rick Ross t'a viré du concert? Je ne veux pas de conflit mec, tout ce que je dis c'est que tu aurais pu m'appeler directement pour me le dire. Bref, Rick Ross donc semble avoir répondu dans sa story. Il a répondu, donc il a partagé en gros une vidéo de sa marque de champagne, Luc Belair, et de ses chips Rap Snack personnalisés en disant mesdames et messieurs, chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est confus et qui dit des bêtises, dites-lui tais-toi et savoure ton verre de Luc Belair. Voilà. Que dire de plus? Alors à voir jusqu'où ces proportions vont prendre. Donc voilà, d'un côté donc t'as Bobby Shmurda qui a fait une vidéo pour demander pourquoi il est plus programmé, et de l'autre donc t'as Rick Ross qui se fout gentiment de sa gueule avec donc son alcool, voilà, son rosé. Bref, en tout cas à voir jusqu'où ça va aller. On espère pas des trop grosses répercussions dans ce nouveau clash. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine. Et on commence donc avec Marble Floor. On a aussi donc Rush Million et Baby Gang pour Enemy Location. Venin avec SD Night. On a SDM avec Merci. On a Leto avec J'ai l'impression. On a Jaja Dinaz avec La même histoire. On a aussi Malti de Baiser qui a sorti Nana. On a Maes avec Interpol. On a Bushi avec 2 saisons. On a SCH avec Les Hommes aux Yeux Noirs. On a Waxo Cream avec Aikno. On a donc aussi Liliati avec Let's Gate on Days Ice. Day Ice plutôt. On a JPEG Mafia avec Sinuedo. On a Hard Rock avec Boba. On a aussi Giant avec Wardabro. On a Gierbo avec Skilla Baby pour Shoot. On a Fresh Ladouille avec Autre part. On a Prototype avec Chouchou. On a Slim Cito avec donc 7h30, voilà, on va dire 7h30. On a Midwest avec AFH. On a Tat Mexicanotti avec Cowboy in Escalade en featuring avec Tradboy Freddy. Bref, on a vraiment pas mal de petits trucs. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, on va parler de Flea Lord. Alors Flea Lord, apparemment c'est un mec qui vient de New York, voilà. Et donc il est 100% indépendant, ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Il a déjà sorti quelques projets. Son dernier projet est sorti en 2024 du nom de Full Court Press, voilà, donc disponible sur Spotify. Il a déjà sorti 2 projets en 2023, donc tout espace, enfin un tiret Tree Zone, puis la sortie aussi East to West de compilation. Bref, donc voilà, il est quand même plutôt actif à ce niveau-là. Il y a pas mal de clips aussi disponibles sur YouTube. Voilà, pour ceux qui veulent aller checker. Bref, il y a 2 mois, par exemple, la sortie Vibe. Il y a 3 mois d'ici, enfin 4 mois plutôt, donc il a sorti avec Crazies, Drum Mob, en featuring avec Conway de Machine, très bon rappeur aussi. Bref, il y a un an d'ici, il a sorti Pressure. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller checker, donc encore une fois, Flea Lord, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums de cette semaine et on commence avec Leto avec Capitaine Fédolard, Guido Besbar avec Maison Blanche, on a Maes avec La Vie Continue, Fresh Ladouille avec Sans Limite, Rémi avec Après la Pluie, Nesbill de retour avec Black Summer, on a Shax avec Kaizen, on a Level Santana avec Nonchalant, Daily S avec Saison Chaude, on a donc J So Cold avec Body Therapy,
On a donc Gat avec, enfin G-A-T, Gat, Cat, voilà, avec des nœuds et des vœux. Bref, donc du côté US, on a bien Denzel Curry de retour avec King of Mischief South Volume 2. Bref, donc après tout ça, on a aussi Childish Gambino avec Stone et The New World. On a aussi GT avec City Cinderella. Voilà, bref, on a Blast avec, ou Blast, j'espère que j'ai bon là-dessus, c'est B-L-X-S-T, avec Away, enfin Away comme Finu. On a donc aussi Rage the Kid avec Life I Gamble. On a donc aussi Midwest avec Back in Action 4.0. Voilà, c'est un petit EP. On a donc aussi Freeway and Jack One avec The Stimulus Package 2. On a donc aussi Snake Hips et Earth Gang avec Snake Gang EP Volume 1. On a aussi Dizzy World avec Emotional Disciple. On a donc aussi Cowboy avec Sorry for the League Volume 2. On a aussi donc Ramson et Made Theo avec Smoke et Mirror. Et on a aussi Currency et Mostabits pour Radioactive. On a Jace avec Ravens 2. On a donc aussi G. Fazel avec Who is Grease Up. On a aussi L'Orange avec The Manipulation. On a donc aussi D12 avec Return of the Dozen Volume 2. Alors aussi on a 6 9 avec Tekashi 69 Greatest Hit. Donc en gros c'est tous les gros hits qu'il a sortis durant ces dernières années. On a Gumo, Baby, on a Keke, on a Mama, on a Gooba, Stupid, etc. etc. Bref, t'as compris, c'est les hits de 6 9 Et c'est tout donc pour les projets de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker, il y a vraiment pas mal de petits projets assez intéressants. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour une nouvelle Actu Rap. Salut tout le monde, ciao ciao.